Anne Manillier, donc moi je suis responsable interdiocésaine de la pastorale santé. Et avant cela, j'ai été 3 ans aumônier sur l'hôpital d'Aix et avant, pendant 32 ans, j'étais sage-femme. Alors, quel est l'objectif de cette journée? Alors cette année, pour la récollection, nous avons choisi le thème de la souffrance parce que c'est une question qui est souvent abordée dans les visites auprès des malades, des personnes âgées. La souffrance, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être malade, comment croire en un Dieu d'amour alors que l'on souffre, enfin voilà. Donc c'était important pour nos visiteurs qu'on retravaille un petit peu sur le sens de la souffrance. D'ailleurs, est-ce que la souffrance a un sens? C'était la question. Et pour avoir, comme c'est une récollection, c'est pour cheminer comme spirituellement, humainement, par rapport à ce thème-là, dans la perspective de la lumière pascale. Et alors, est-ce que la souffrance a un sens? Ah ah. Alors, la souffrance en elle-même n'a pas de sens. La souffrance, il faut la combattre. Il faut soigner la douleur, il faut calmer la douleur, soigner la souffrance. Mais à travers la souffrance, on peut faire un chemin vers Dieu, un chemin d'amour vers Dieu et vers les autres. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous sommes 96. Il y a 96 visiteurs qui ont répondu oui pour venir à la récollection. Donc au total, il faut compter une bonne centaine en Savoie. Alors, une journée comme celle-ci, d'abord, c'est une récollection, c'est-à-dire prendre du temps, s'arrêter, se mettre à l'écoute de Dieu à partir d'un thème. Voilà. Donc pour les visiteurs d'aujourd'hui, cette journée, c'est vraiment un temps pour eux, pour se nourrir, pour après ensuite aller visiter. Oui, donc je m'appelle Bernard Meuglet, j'ai 71 ans, je suis religieux camillien, serviteur des malades. Avec un confrère, nous avons été appelés par l'évêque de Chambéry pour aider dans une grande paroisse à Cognin et en même temps pour seconder les aumôniers d'hôpitaux, des EHPAD, pour tout ce qui est sacrement, hein, parce qu'elles font déjà un travail remarquable, mais il faut des prêtres pour certains sacrements. Alors, quelle est la justification de votre présence aujourd'hui? Alors, bon, Anne Manillier, la responsable de la pastorale de santé, estimait que je pouvais avoir une idée juste de ce qu'est la souffrance, hein, du fait de tout ce que j'ai vécu. Moi, j'étais missionnaire en Afrique, donc j'ai vu beaucoup de souffrances. Bon, j'en ai vu un peu à l'hôpital en tant qu'aumônier avant de venir ici. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées fausses, des langages qui ne passent plus aujourd'hui, qu'on avait autrefois, hein, comme la souffrance voulue par Dieu pour expier nos fautes, la souffrance qu'on peut offrir pour contribuer au salut. Et donc j'ai essayé de rectifier un peu ces images-là pour les remplacer plutôt par des attitudes d'amour, hein, à la fois d'amour et aussi de réaction. Il faut lutter contre la souffrance, quelle qu'elle soit, et toujours avoir en perspective la résurrection. Hein. Le but ultime, c'est quand même d'être unis au Christ ressuscité. Et donc, il n'y a pas de sens, à vrai dire, autre que celui d'un amour plus grand et d'une solidarité aussi qu'on doit vivre avec ceux qui souffrent. Vous êtes un camélien? Camillien, oui. Êtes sur notre les fondateur, c'est Saint Camille de l'Hélice. C'est ça. Patron des malades et des personnels soignants. Qui, quand il soignait les plus petits, les plus fragiles, imaginait soigner les plaies du Christ. À l'époque, il y avait la peste, une autre épidémie qui faisait beaucoup de ravages. Il y a à peu près 300 caméliens qui sont morts de la peste en soignant les autres. Et Camille aussi était attentif à tous ceux qui mouraient à leur domicile, sans assistance.
Il n'y avait pas d'EHPAD à l'époque, mais les gens étaient abandonnés. Et donc, ils donnaient à la fois une assistance corporelle et spirituelle. Et c'est un peu ce que vous êtes venu témoigner auprès de ceux qui remplissent cette mission aujourd'hui. Oui. Donc le corporel, je le faisais en Afrique en tant qu'infirmier, avec les lépreux, les malades du sida et d'autres. Et puis maintenant, j'essaie d'apporter plutôt un réconfort spirituel par la parole de Dieu, par l'amour, la relation. Avec les handicapés aussi d'ailleurs, parce que je suis très sensible à ce que vivent les handicapés, qui n'ont pas toujours leur place dans la société, qui ont besoin d'être plus insérés, plus unis entre eux aussi d'ailleurs. La souffrance en elle-même, il ne faut pas la rechercher comme un chemin de sainteté, mais quand on est au cœur de la souffrance, à partir du moment, comme l'évoquait une personne à qui témoignait d'avoir vécu une grande souffrance, il est arrivé à un moment donné où il a lâché prise, où il a accepté. Et là, il a rencontré effectivement une union à Dieu, à Jésus, qui l'a remis debout. Voilà. Voilà, je suis Denis Caboret. Je suis religieux, camélien, c'est-à-dire l'ordre des serviteurs des malades. Et je suis en mission à Chambéry depuis le mois de septembre. Une journée de récollection pour la pastorale de la santé. Je crois que ça permet à tous les acteurs, tous ceux qui visitent des malades ou des personnes seules à domicile, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, voilà, de se retrouver voilà, pour se charger spirituellement autour du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème de la souffrance qui nous préoccupe, la question qui nous sont posées par des malades. Voilà, quelle réponse leur donner. Voilà. Donc nous allons aussi avoir un temps de célébration eucharistique. Voilà, c'est le sommet de la liturgie. Voilà, et je crois que nous repartirons chacun avec plus de force, plus d'espérance voilà, pour sa mission auprès des malades.